Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les poissons pour le mois de septembre, donc pour cette rentrée. Donc je vais focaliser sur la première quinzaine et pour ceux qui voudront aller plus loin pour voir la fin du mois, si ce tirage résonne avec toi, l'extension sera juste en dessous dans la barre d'infos pour voir comment se termine le mois et les conseils que je peux donner. Là on va commencer déjà par l'énergie générale du mois complet pour voir ce que ça donne et ensuite j'irai un peu creuser sur le plan professionnel et sur le plan sentimental. Alors pour les poissons en septembre 2020, qu'est-ce qu'on nous dit? Poissons. Changement. Changement. On est en train de viser le changement. On y va, on prend son temps mais on y va. Voilà, pour l'instant, on n'est pas prêt à assumer ce qu'on désire, donc pas d'inquiétude, on s'auto-flagelle pas. On n'est pas encore prêt à prendre vraiment les commandes, mais on commence à vraiment s'y intéresser. On commence vraiment à l'envisager. Voilà. Patience. Donc là, pour moi, déjà, on nous parle du fait que, comme je vous le disais, vous allez préparer. Septembre, c'est on prépare, on déblaye le terrain. On sait qu'on n'est pas encore tout à fait prêt ou prête pour pouvoir embrasser justement ces grands changements qui vont arriver dans votre vie ou des choses que vous voulez voir arriver depuis longtemps, notamment une forme de liberté. Donc soit au niveau économique ou sentimental ou les deux. Mais il y a cette notion de vouloir s'ouvrir à quelque chose, de vouloir vraiment se libérer d'un carcan. On a quand même deux oiseaux qui essayent d'ouvrir leurs ailes. Donc là, il y a cette notion de ne pas être encore capable de prendre pleinement toutes les responsabilités, peut-être par peur, peut-être selon les cas, parce qu'on ne peut pas, soit au niveau financier, soit par rapport aux limitations qu'on a, si c'est des idées ou des envies de changement presque géographique de lieu de vie. En tout cas, avec la patience, on nous dit justement que vous allez mettre probablement le mois de septembre comment dit-on, que ça va vous servir en gros pour pouvoir fructifier les choses et vraiment mettre en place tout ce dont vous avez besoin. Donc pour moi, le mois de septembre, déjà, je vous le dis, je ressens que ça va être un mois de préparation. On se prépare gentiment à la suite et, euh, et on prend le temps de faire les choses bien en fait. Il y a une notion de on n'est pas dans la précipitation parce qu'on sait que les choses qu'on veut faire sont quelque chose qui va prendre du temps. Ce sont des projets de longue haleine et que vous n'allez pas faire ça deux coups de cuillère, en deux coups de cuillère à peau. Donc no stress, on ne se prend pas la tête, on ne commence pas à angoisser et à trop se projeter. On fait petit à petit, on dégrossit jour après jour. Pour les poissons, on va voir le côté pro et ensuite le côté sentimental. Pour d'autres, on pourra nous parler justement qu'une des choses qui pourrait ralentir le processus ou qui pourrait vous faire vous sentir prisonnier d'une situation, c'est aussi le fait que vous ne voulez pas prendre vos responsabilités et prendre votre part de... vous positionnez peut-être en position de personne qui est victime de ce qui lui arrive. Il y a un côté passif là pour certains et certaines. Et on vous dit que si vous voulez pouvoir vous libérer de ça, il va falloir devenir responsable et aussi assumer ses actes et assumer ses choix. Là, il y a vraiment une idée de devoir assumer. Voilà, déjà, j'ai le titre de la vidéo, c'est assumer vos choix. Parce que c'est ça qui vous empêche soit d'avancer, soit c'est quelque chose qui va par la suite revenir sur le tapis et être un problème que de toute manière vous allez devoir régler. Donc une idée de devoir assumer ce que vous voulez et de vous assumer aussi qui vous êtes au niveau professionnel. Oh, ça fait un peu trop là. On va prendre celle-ci. Alors, intéressant. On va faire une dernière. Mon vernis qui part en cacahuète, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Alors pour moi, on nous parle au travail, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous avez envie de changer de route ou qu'il y a une envie de partir sur autre chose et d'avoir l'impression d'être un peu en mode bloqué pour l'instant. C'est que pour moi, au travail, on n'est pas forcément d'accord avec la façon d'opérer, soit de l'entreprise, soit de la personne avec qui on travaille, ou si on est en auto-entrepreneur. Il se pourrait en septembre que vous ayez pas mal de problèmes si vous êtes appelé à avoir de la clientèle, à avoir des problèmes de communication, ou en fait des petites choses qui vont vous pousser à devoir
devoir vous positionner en tant qu'empereur, si on devait reprendre le tarot, en tant que personne qui est maître de sa vie et qui est aussi prêt à avoir le mauvais rôle. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que septembre, et le travail va être vraiment propice, va être vraiment l'opportunité idéale pour ça, ça va vous pousser à sortir de ce besoin d'être idéal. Il y a une idée d'arrêter de vouloir toujours avoir une image et conserver une image parfaite de soi qui n'est pas réaliste en fait, puisqu'on a tous un côté ombre et un côté lumière et qu'on doit accepter les deux pour être complètement unifiés. Et là, on sent que vous allez avoir beaucoup de mal, vous allez vraiment essayer de toutes vos forces de réprimer cette facette de vous qui fait aussi partie de vous, qui est peut-être compétitive, qui est peut-être pas si toute gentille qu'elle veut bien le faire croire, et c'est pas un problème, au contraire, c'est quelque chose que vous devez arriver à canaliser. La force va nous parler de cette idée de, c'est vraiment ça, on a tous un espèce de loup à l'intérieur, ou prends l'animal que tu veux, un crocodile, enfin quelque chose qui peut être un peu dangereux et qui peut vraiment être très virulent, mais si tu nourris cette bête et que tu la laisses exister, elle sera beaucoup moins imprévisible et dangereuse que si tu l'empêches de s'exprimer, que tu refoules et que tu essaies de l'enfermer dans une cage en fait. Pour prendre un exemple plus simple, pour ceux qui ont déjà vu les chevaux et vu comment leur comportement, un cheval, tu l'enfermes dans un box pendant plus de, je sais pas, de 4 heures, la pauvre bête, à un moment donné, elle va vouloir te le péter le box en fait. Il faut la laisser sortir. Et ben ça, c'est votre partie un peu plus dark, un peu plus ombre. Il va falloir accepter qu'elle soit là. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est dur pour vous parce que ça attaque l'ego et la vision de soi qu'on prend tant de mal à vouloir en fait créer pour avoir une belle image à l'extérieur. Alors que non, on a tous en nous l'ombre et la lumière et il faut faire avec. Donc vous, pour votre pro, on est vraiment sur une idée de devoir remettre les choses en place, de devoir reposer, remettre les compteurs à zéro ou remettre les balanciers en équilibre. Et si effectivement il y a des conflits au travail, bah là on va vous dire, apprenez à aussi défendre vos intérêts et il va falloir accepter aussi de pouvoir déplaire, qu'il y a des gens à qui tu ne vas pas plaire, qu'il y a des gens qui vont être peut-être en désaccord avec tes croyances. Ça ne veut pas dire que tu as tort, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, ça veut juste dire que vous avez des croyances qui divergent. Et il y a vraiment une notion de devoir accepter le fait que non, on ne peut pas être aimé de tout le monde, non, on n'a pas aimé tout le monde. Il y a des gens qu'on peut vraiment pas blairer, il y a des gens qui peuvent pas te blairer, et ça fait partie de la vie en fait. Et il y a un truc d'acceptation par rapport à ça qui est difficile pour vous de se dire, un peu dans ce truc de codépendance de aimez-moi, aimez-moi. Non, là c'est je m'aime moi déjà. Et en plus de ça, j'accepte que dans moi, il y a quelque chose qui peut être parfois méchant, qui peut être critiqueur, qui peut être bas de plafond. Et ça fait partie de ce que je suis aussi. Voilà. Au niveau sentimental, là c'est accepter de pas forcément plaire et de pas forcément avoir le beau rôle à la fin de l'histoire. Initiation à l'envers. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour les poissons au niveau sentimental. Ça, c'était pour votre pro. Le diable, évidemment, bah oui. C'est tous les trucs moches qu'on n'aime pas chez soi. Là, il va falloir que vous acceptiez le moche en vous. Je sais, c'est pas funky, mais pour vous, c'est ça. Acceptez le moche. Acceptez tout ce que vous détestez chez vous. Et le regarder droit dans les yeux et dire, ok, ça fait aussi partie de moi. Ça ne définit pas qui je suis. Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. C'est là, c'est tout. Magician, ok. Le manifesteur. Alors, le manifesteur pour être relié d'ailleurs à ce que vous n'aimez pas chez vous. Hein. Donc, il y a une idée aussi de peut-être se voir faire une espèce de jouer un rôle, comment dire, de faire preuve d'utiliser la manipulation parfois à des fins pas forcément pas malhonnêtes, hein, mais vous allez vous voir faire. C'est un mois où vous allez vous voir faire dans tous vos travers et ça va pas être forcément très, très agréable. Hein. Mais en fait, le truc qui est intéressant, c'est que le plus tu refuseras, tu rechigneras et tu mettras ça sous le tapis, le plus ça va ressortir. Donc le plus tôt en fait tu accepteras de voir ça pour ce que c'est, le mieux. J'aimerais bien un complément sur le magicien, s'il vous plaît, une clarification sur le magicien. En trop de cartes, une clarification sur le magicien.
Oh, il veut m'en donner 15 000. Bon, on va prendre ça. Ouais, c'est ça, c'est... Ouais, c'est le dark. Hein. Pour vous, septembre, les poissons, on va du côté obscur de la force parce qu'on a besoin d'aller y jeter un œil, en fait. Hein. La versatilité va nous parler aussi du fait que vous allez peut-être devoir jongler entre entre votre travail et votre vie sentimentale. Peut-être deux options au niveau sentimental si vous avez des vues sur deux personnes différentes, pardon. J'ai fait un lapsus, différence. C'est peut-être quelqu'un qui va vous confronter encore une fois à tout ce que vous n'aimez pas chez vous, la personne en face. Donc si vous avez des difficultés au niveau relationnel ce mois-ci, pas d'inquiétude, pas de panique, c'est plutôt, ça a l'air d'être plutôt quelque chose qui est nécessaire pour votre évolution. Hein. On a deux trucs d'Uranus là, je crois. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de... Là, on vous pousse à sortir du connu pour aller vers quelque chose, pour vous découvrir de manière encore plus approfondie et d'aller encore plus au cœur des choses. Je veux aussi demander là, la requalification, qu'est-ce que c'est par rapport à quoi? Ouais, pour certains, on vous parle aussi d'être avec quelqu'un qui justement a un tempérament peut-être un peu abusif ou qui en tout cas n'est pas forcément bien intentionné et on va vous demander encore une fois de vous lever et de dire ça, j'en veux plus et de dire vraiment fermement de poser vos limites. Il y a aussi une idée de devoir s'assumer et se respecter pour vous au niveau pro et au niveau sentimental. J'ai l'impression aussi que pour certains, si vous n'êtes pas en couple, il y a le côté égo. Il va falloir apprendre à dire merde à cet ego qui agit comme un petit dictateur en fait avec vous. Hein. Il va falloir apprendre à dire merde à ça. Hein. Faut vous libérer de la tyrannie de l'ego si vous voulez avoir des relations harmonieuses en amour et avec vous-même. Voilà, transmutation 21, le monde. Donc fin de cycle. Donc vous allez ouvrir un nouveau cycle, encore Uranus, je crois, c'est ça. Vous allez ouvrir un nouveau cycle d'ici septembre. Si on archive une partie, on renaît à soi-même. Ok. Alors, j'ai beaucoup parlé. Alors, là, on va prendre. Quel conseil je peux donner aux poissons, là, déjà? Cessez de vous comparer aux autres, dépassez vos frustrations et sur votre vie sentimentale. Exploitez votre créativité. Ah, le magicien pourrait aussi nous parler de ça. Alors, au boulot, dépassez les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Donc, on va vous demander de ne pas monter au créneau non plus. Enfin, c'est pas trop le genre de la maison, j'ai l'impression. Mais là, il se pourrait que vous découvriez justement une facette peut-être un peu plus impulsive où vous allez vouloir être vraiment virulent. Et on va vous demander de ne pas tomber dans ce travers-là. Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces et à vos désirs et à votre pouvoir. On nous parle de rivalité, donc on nous parle peut-être aussi d'être en bisbille, peut-être avec quelqu'un qui est dans le même domaine d'activité que toi, et de ne pas se comparer. Ça va être un truc où il y a un piège, il va falloir éviter de tomber dedans. Et dans votre vie sentimentale, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des animaux ? Au niveau pro, léopard. Et au niveau sentimental, j'ai l'impression que j'ai inversé, donc on va les mettre comme ça. Dans l'état actuel des choses, restez vigilant en toutes circonstances, prêtez attention aux signes et aux présages et laissez-les dicter votre choix au niveau pro. Et ça, j'ai l'impression que ça concerne plus votre vie privée. Sortez de vos habitudes quotidiennes et passez un peu de temps en solitude. Ok. Voilà, je vais aller compléter pour l'extension. Pour toute consultation, n'hésitez pas à me contacter, tout est en barre d'infos de toute façon. Et on va aller voir ce que... Je suis curieuse de voir comment ça va évoluer tout ça. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a pour la fin du mois de septembre? Oh, ça se rend pas gagne. Hein.
On sent l'énervement chez vous. Hein. La moutarde est en train de vous monter au nez. Attendez pas que ça explose. Hein. On sort du pendu, très bien. Donc on sort de blocage. Les choses se débloquent d'ici la fin du mois. Je vais boire un coup. Alors, au niveau pro. Chercher. Et au niveau sentimental. Prospection, affinité, consommation. Justice sur votre vie pro, et roue de la fortune. Bien, bien. Bon. Alors là, il va falloir faire des clarifications parce qu'on nous parle quand même de devoir. Il y a quelque chose qu'il faut changer dans votre vie pro, c'est évident. Et au niveau sentimental, on nous dit que la roue tourne. Vous avez beaucoup de majeurs dans votre vie privée. Donc pour moi, il y a du changement. Donc je vais aller creuser tout ça. Je vous souhaite un très joli mois et pour celles et ceux, je n'arrive pas à parler, qui veulent me rejoindre, tout sera juste en dessous.